Alex Lissa du 06 encore. Quelle que soit la place de Nice en fin de saison en Ligue 1, j'espère au minimum C3, Nice doit-il régénérer en profondeur son effectif entre Dante en bout de sa carrière, Todibo qui arrive au bout, ou des joueurs qui n'ont aucune évolution depuis des années, Thuram, Boudaoui. Oui, ce serait bien de renouveler maintenant qu'Ineos est aux manettes à Manchester United. Quelle place va avoir l'OGC Nice dans la constellation Ineos? Est-ce que il va y avoir encore des investissements? En même temps, bon, les investissements qui ont eu lieu pour Nice depuis qu'Ineos est là, c'est quand même pas génial, quoi. Tu dépenses des 10 millions sur des joueurs très moyens, qui n'apportent pas grand-chose. Je suis pas hyper optimiste pour l'avenir de ce club, pour tout vous dire. Alex Nissa du 06, très en forme. À part François Pinault à Rennes, on voit très peu de grandes fortunes françaises investir dans le football et préférant aller au rugby, même si les sommes ne sont pas les mêmes entre rugby et foot. Comment expliques-tu ce faible attrait pour nos clubs de foot? Déjà, effectivement, l'investissement n'est pas du tout le même. Et en plus, c'est plus classe le rugby, pour des raisons un petit peu injustes. Faire un investissement dans le rugby, par exemple BM n'investisse pas dans le foot et BM investit dans le rugby. Voilà, c'est quelque chose que je regrette. Après, t'as des grosses boîtes qui préfèrent investir dans des grandes constellations qui préfèrent investir dans le foot. Mais oui, après, on voit bien que les clubs qui sont gérés de façon familiale, comme Montpellier, sont en grande difficulté, et que ces grandes difficultés risquent de se confirmer et de perdurer à l'avenir, et que tôt ou tard, je pense que Laurent Nicolin vendra son club de Montpellier à une puissance étrangère. Voilà, j'ai baissé le... Viens mon chéri, viens mon bébé. Viens mon cœur. Voilà. J'ai baissé le volet pour que vous puissiez profiter de mon magnifique visage tellement en forme. Maxence Luya me dit, on voit vraiment une équipe de France en perdition hier sans Griezmann au milieu de terrain. C'est compliqué. Comment expliques-tu que sans lui on n'y arrive pas? On n'y arrive pas parce que il n'y a pas de joueurs, il n'y a plus, ou pas encore, de milieu offensif capable de remplacer Antoine. Quand tu alignes un milieu Tchouaméni, Rabiot, Zaïre Emery, et qu'il n'y a pas de Griezmann, tu te doutes bien que la projection vers l'avant, la qualité de passe, elle est forcément en déficit. Le problème, c'est que tu vois pas trop de succession arriver. Il y a quoi? Il y a Kliouche, il y a Cherki, mais la vache, la distance, elle est extrêmement grande. Après, et c'est un truc que j'ai lu nulle part, je rappelle que l'équipe de France a fait un match catastrophique en Allemagne il y a quelques mois, avec Griezmann, qui avait été nullissime, et sans Mbappé. Et j'ai pas, un petit peu, mais pas autant que là, vu que l'équipe de France sans Mbappé, c'était pas grand-chose. Je pense que la combinaison de ces deux joueurs est quelque chose d'extrêmement important pour l'équipe de France, et que c'est pas très juste de dire sans Mbappé on se passe très bien d'Mbappé et on peut pas se passer de Griezmann. Encore une fois, regardons juste les deux matchs entre la France et l'Allemagne. L'un avec Griezmann et sans Mbappé, l'autre avec Mbappé et sans Griezmann, pour voir que dans les deux cas, ça n'a pas été. Elias Recham me dit, que penses-tu de la demande des clubs pour la démission d'Anthony Gauthier et pourquoi Strasbourg ne s'est pas joint à cette demande selon toi? Quelque part, je suis content, parce qu'à chaque fois que je parle avec un président de club de foot de Ligue 1 et qui se plaint de l'arbitrage, je lui dis, mais enfin, si vous êtes tous d'accord, pourquoi vous faites pas quelque chose tous ensemble, quoi? Et là, enfin, il y a une réaction. Alors, Philippe Diallo, qui
le président de la fédération et dont on ne peut pas dire que la principale qualité soit le courage et les prises de risque. En même temps, le mec, il cherche à être réélu, donc il veut se fâcher avec personne, ce qui n'est pas forcément un bon calcul d'ailleurs. Voilà, là au moins, les clubs ont pris une position commune et ils ne veulent plus d'Anthony Gauthier. Alors a priori, si j'ai bien compris, Diallo ne leur donnera pas satisfaction, ce qui veut dire que les relations vont forcément se tendre. Maintenant, il faut aussi constater le dysfonctionnement de l'arbitrage en France et les gros problèmes qu'il y a. Et pourquoi Strasbourg ne s'est pas joint à cette demande, selon moi? Tout simplement parce que Marc Keller n'était pas à cette réunion, parce qu'il était un comex de la Fédé, et que voilà. On peut pas être en même temps au four et au moulin. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle... enfin, je n'ai même pas parlé avec Marc de son intention de voter ou pas pour... contre Anthony Gauthier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas participé au vote, parce qu'il n'y était pas. Christiane Poul me dit, entre Pavard et Koundé, lequel trouves-tu le plus catastrophique en tant que latéral? Ah bah Koundé, Pavard c'est pas génial non plus, hein, parce qu'il a pas d'aptitude offensive, il a pas une qualité de pied géniale pour le centre, il est plus adroit dans les reprises de volée. Enfin bon, un arrière droit qui fait des reprises de volée, ça arrive pas tous les matchs. Mais non, mais Koundé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et même dans l'attitude. Moi, ce qui m'a ulcéré pendant l'Allemagne, c'est de voir 3 ou 4 de ses dégagements, quand il écartait le ballon sur le côté, se faire contrer systématiquement. Il n'a aucune vitesse d'intervention, aucune vitesse d'exécution. Enfin, je comprends pas, je comprends même pas ce qu'il fait là. Donc, je peux pas vous en dire beaucoup plus, hein. Fred Lichtel me dit que pensez-vous de l'article informant des différents salaires de joueurs de Ligue 1? Est-ce légal de diffuser? Est-ce que cela change de les connaître, à part créer des tensions entre joueurs et ou avec les supporters? Il faut savoir que c'est historiquement une des meilleures ventes de l'équipe annuelle. Les gens adorent savoir combien ils gagnent. Pour ce que je peux savoir de certains salaires, les chiffres sont faux. J'imagine pas tous, j'imagine que la fourchette est quand même respectée. Voilà, on découvre que les footballeurs gagnent de l'argent. Je suis pas certain que ça apporte grand chose, mais ça fait vendre, quoi. Jackie Boy me dit, Karim Benzema a-t-il une réelle chance de jouer les JO? Et sur le plan moral dont il est appelé, car il a souvent craché sur les Français, et là il veut jouer, et il est français quand ça l'arrange. Voilà au moins une question qui se mouille. Comment répondre à ça? Moi je vais y répondre sportivement. Benzema, ça fait des mois qu'il joue pas. Enfin, déjà ça fait pratiquement plus d'1 an qu'il joue dans un sous-championnat, faut quand même appeler les choses comme elles sont. Et là, il y joue même plus. Il est en embrouille totale avec son entraîneur Gallardo. Donc, ça me paraît très compliqué et très peu respectueux pour les Jeux Olympiques de sélectionner un mec qui a pas de temps de jeu, même s'il s'appelle Karim Benzema et qu'il était Ballon d'Or il y a 1 an et demi. Après, il est plus tout jeune. Et déjà, tout ça, pour moi, ce sont des arguments contre. Après, effectivement, son attitude vis-à-vis de l'équipe de France et du maillot bleu peut poser question. Je ne le nie pas. Mais je dirais que là, c'est chacun comme il veut et c'est surtout à Thierry Henry de décider. Jackie Boy me dit, je suis d'accord avec vous sur le niveau de Koundé. Malheureusement, il y a beaucoup de questions sur Koundé, mais je vous l'ai dit, il y en a eu au moins 30. Hein. Malheureusement, peu de joueurs à ce poste. Qui a appelé à part lui, car Moukielé ne joue pas à Paris, et pourquoi pas essayer Simakan? Oui, j'aime beaucoup Mohamed Simakan, que j'ai très bien connu à Strasbourg, et qui est tout à fait capable, même si lui aussi, c'est quand même un stopper droit à la base, mais il est tout à fait capable de jouer latéral droit. Ça lui est arrivé très souvent à Strasbourg, et ça lui arrive avec Leipzig. Il y a Malo Gusto aussi, qui me paraît être une option extrêmement intéressante.
Pour l'instant, il n'a pas pu être sélectionné parce qu'il a été blessé à chaque fois. Mais pourquoi pas Malo Gusto en petite surprise pour l'Euro, j'imagine. Jackie Boy, il y a une hécatombe de blessés à l'OM durant cette trêve. Pensez-vous que cela puisse pénaliser l'OM dans le sprint final et en C3? Ah bah c'est sûr que s'il te manque des joueurs sur blessure, il y a déjà les blessés de longue durée comme Rongier, là il y a Sarr, il y a Meïté, il y en a encore un autre, je sais plus, il y a Gay. C'est sûr que ça fait beaucoup et que ça limite surtout les possibilités de rotation pour une équipe qui l'a montré à Rennes, a des problèmes pour enchaîner physiquement, ce qui est d'ailleurs le cas depuis le début de la saison. Oui, donc effectivement, 3 joueurs ou voire 4 joueurs en moins dans la rotation, c'est un vrai problème pour l'OM. Invictus Nukem me dit Warren Zaïre-Emery titulaire à l'Euro. Faut-il y croire ou doit-il encore faire ses preuves, notamment en Champions League? Quand t'as 18 ans, il faut faire tes preuves tout le temps. Hein. C'est évident. Il n'a pas été plus mauvais que les autres contre l'Allemagne. Il n'a pas été meilleur non plus. Mais dans des circonstances pareilles, tu peux pas demander aux gamins de 18 ans de prendre l'équipe sous le bras et de redresser la barre tout seul. Je pense qu'il sera dans le groupe. Maintenant, sera-t-il titulaire? Je pense que au départ, le milieu de terrain titulaire de l'équipe de France à l'Euro, c'est Tchouaméni, Rabiot, Griezmann. On verra encore une fois si ce match contre l'Allemagne pousse Deschamps à renforcer son milieu et à remonter Griezmann dans l'équipe. Thibaut Grenier. Beaucoup de consultants anglais voient déjà leur pays champion d'Europe. Ne penses-tu pas que cet excès de confiance va leur jouer des tours lors de cet Euro, comme ça a pu être aussi le cas pour la France au dernier Euro? Ah bah les Anglais, ils voient toujours leur équipe favorite avant et ils la fracassent derrière quand ça va plus. Donc c'est une habitude chez les Anglais, dont la capacité d'analyse footballistique est quand même très limitée. Je parle en tout cas pour les tabloïds. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est ce match contre le Brésil. Alors c'est vrai qu'il manquait notamment Harry Kane, mais le Brésil était loin d'être au complet lui aussi. Et j'ai trouvé que cette équipe du Brésil était quand même extrêmement dangereuse tout le match. Et il n'y a pas beaucoup à contester la victoire du Brésil dans cette partie. Donc, comme pour l'équipe de France, ce match amical est une piqûre de rappel salutaire.